Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la toute dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler des comment s'expatrier en Zambie. Récemment, j'ai publié une vidéo que vous pouvez consulter sur la chaîne qui vous parle exclusivement des démarches ou même de tout ce que vous devez connaître pour enregistrer votre propre entreprise en Zambie, donc pour créer votre entreprise, que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou avec toutes les formes juridiques, SARL, société anonyme, PME, d'accord, PME, grande entreprise. Vous avez la vidéo que je vous ai publiée à ce sujet sur l'entrepreneuriat en Zambie. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement parler des comment s'expatrier en Zambie. Dans cette vidéo, je vais donc par cette occasion vous communiquer quelques informations pour que vous puissiez vraiment être en mesure de savoir ce que c'est une expatriation en Zambie, à quoi vous devez vous attendre, etc. Notamment pour ceux qui veulent partir vivre dans ce pays pour travailler, pour poursuivre leurs études, pour investir dans des biens immobiliers, pour créer notamment une entreprise. Enfin bref, dans cette vidéo, j'espère que je pourrai répondre à une multitude de questions en tout cas qui m'ont été posées d'ailleurs à ce sujet. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Donc activez maintenant la cloche de notification qui est juste là en dessous parce que vous serez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation en Zambie, en Afrique en général ou partout dans le monde. Vous allez recevoir toutes ces vidéos intéressantes afin de continuer de vous cultiver, de continuer d'apprendre en tout cas sur vraiment les différentes manières de s'expatrier dans des pays qui vous intéressent. Et si vous voulez bien sûr vous former pour la même raison, d'accord, réussir à vous expatrier où que ce soit, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, juste en dessous, juste là, vous trouverez mon mail pour échanger parce que je vous ai mis à disposition des formations qui sont intéressantes, qui vous permettront de découvrir vraiment toutes les démarches dont il faut, voilà donc des démarches à faire et des documents d'accord dont il faut disposer, des documents qui sont obligatoires en tant qu'expatrié pour que vous puissiez rentrer, que ce soit en Zambie ou partout dans le monde. Donc pour en savoir plus, vous pouvez me contacter afin que je vous fasse bénéficier de toutes les formations qui sont essentiellement mises à votre disposition. Alors pour parler donc du tout premier point, là, je vois notamment des personnes qui habitent ou qui résident dans des pays frontaliers, d'accord, de la Zambie. Sachez que c'est un petit peu plus facile de vous expatrier, notamment voilà la RDC, etc., le Rwanda. Enfin bref, vous l'avez compris, des pays qui sont vraiment très près de ce pays qui est la Zambie. Sachez que par la voie routière, vous pouvez accéder dans ce pays. Une fois que vous aurez obtenu votre visa, vous avez votre passeport, vous ramenez le document exigé. Il y a le visa, vous rentrez par un bus, c'est très facile, en 2-3 jours, vous allez déjà rejoindre la capitale de Lusaka, d'accord, ou même d'autres villes, si ce n'est pas là que vous allez pouvoir vous installer. Mais pour toutes ces personnes qui proviennent par exemple de pays européens ou de pays d'Afrique qui sont un petit peu plus éloignés, sachez que c'est la même procédure. Vous allez vous présenter auprès de l'ambassade ou du consulat de la Zambie dans votre pays d'origine et vous suivez, vous aurez une liste de tous les documents, d'accord, qu'il faudra présenter en fonction du visa que vous voulez obtenir. Et une fois que vous disposerez plutôt de ces documents, vous aurez votre visa sans aucun doute. Il faut compter à peu près aux alentours de 50 dollars américains à l'arrivée pour un visa de 30 jours en Zambie. Vous pouvez même obtenir un visa à l'arrivée, d'accord, ce qui est très bien. Donc une fois arrivé en Zambie, c'est possible, surtout si vous avez accédé par la voie routière, vous pouvez obtenir un visa à l'entrée. D'accord, ce qui est très bien. Donc avec 50 € maximum, on va compter aux alentours de 100 dollars américains, d'accord, au grand maximum, pour que vous puissiez obtenir un visa de 30 jours. Et ce visa peut être renouvelé 2 fois. Donc ce qui fera 90 jours. Au bout de 90 jours, vous devez soit quitter le territoire zambien. Si vous voulez rester, il faudra commencer les démarches pour obtenir un titre de séjour. Pour cela, vous allez vous présenter auprès de la préfecture la plus proche et bien sûr avoir une idée sur les documents à ramener pour bien sûr obtenir un titre de séjour. Alors une parenthèse que je vais aborder avant de rentrer un petit peu dans d'autres sujets, c'est déjà de la nourriture. En termes de nourriture, les fruits et légumes sont importés notamment de plusieurs pays d'Afrique tels que l'Afrique du Sud déjà,
ou voilà d'autres pays frontaliers. Donc sont beaux, ces fruits sont beaux, d'accord, mais n'ont pas toujours beaucoup de goût. Ils sont a priori lourdement traités, d'accord. Le bio n'existe pas du tout en Zambie, pour information. Donc si vous consommez des fruits et légumes, si vous avez l'habitude de consommer tout ce qui est bio, vous allez peut-être devoir dépenser plus pour le trouver en Zambie. Par contre, la viande issue de la production locale est excellente, d'accord. Leurs steaks n'ont rien à envier à ceux d'Argentine ou d'Afrique du Sud, un steak qui est très abordable par exemple. Alors, nous allons aussi parler des autres points, d'accord. Comme je l'ai dit, pour s'expatrier en Zambie, il n'y a rien de compliqué, ça reste vraiment très simple, très facile. Pour rentrer sur les territoires zambiens, il faut juste que vous puissiez ramener les documents exigés et vous allez, voilà, vous voir octroyer ou obtenir votre visa et vous pouvez même l'obtenir, d'accord, sur place si notamment vous êtes vraiment, vous pouvez y accéder par la voie routière comme je l'ai dit. Donc avant de rentrer sur le territoire zambien, il faudra quand même que vous puissiez vous faire vacciner. Je vous conseille de partir consulter votre médecin traitant, d'accord, pour vraiment que vous soyez sûr sur votre état de santé et si possible souscrire à une assurance maladie internationale. Enfin bref, c'est vraiment pour vous dire que il faudra que vous soyez quitte, d'accord, sur la santé. Et justement, il y a pas mal de cliniques privées, médecins des médecins indiens sont souvent un petit peu partout en Zambie. Donc tu paies un petit peu cher, mais tu as quand même une certaine tranquillité en termes de soins que tu vas pouvoir, dont tu pourras bénéficier. Le niveau est néanmoins correct pour les affections, bien sûr, donc bénignes, du quotidien, etc. Il y a les entités, il y a des hôpitaux, cliniques privées qui sont dans le pays. Et pour parler du transport, donc armez-vous de patience car les connexions aériennes sont un enfer en Zambie si vous allez devoir vous déplacer pour des vols dans le pays, des vols à l'intérieur, d'accord, des vols locaux. Sachez que les compagnies aériennes ne sont pas du tout aussi fiables que celles qu'on trouve dans des pays européens ou même en Afrique du Sud par exemple. Donc il est important de bien prendre des renseignements avant de prendre un avion pour une autre ville en Zambie. Sinon, moi, je vous conseillerais de le faire par la voie routière. Il y a beaucoup des axes qui sont praticables. Donc, avec un autobus, vous allez tranquillement, bien sûr, circuler si votre travail ou si vous allez devoir vous déplacer fréquemment une fois arrivé en Zambie. Donc, il faut 3 vols et plus de 20 heures pour rentrer chez vous, d'accord. Par exemple, à Strasbourg, vous imaginez 3 vols et plus de 20 heures, c'est juste infernal. Enfin bref, ça c'est juste un exemple que je vous ai trouvé. Les Zambiens adorent le mal, il y a absolument partout, donc parfois 150 mètres l'un de l'autre. Et pour vous dire, ça reste vraiment un pays où vous allez pratiquement trouver ce que vous voulez. Les Zambiens sont très accueillants, très bien éduqués, ils aiment un petit peu rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà, moi je ne vois pas en tout cas ce qui pourrait vous empêcher, que ce soit au niveau des démarches pour obtenir un visa, qui sont d'ailleurs très faciles, il n'y a rien de compliqué, d'accord, ou même que ce soit au niveau de l'installation. Peut-être je peux signaler que les prix des maisons ou les prix ou les loyers coûtent un petit peu cher, d'accord, surtout en centre-ville. Voilà, à part ça, il n'y a vraiment pas quelque chose de particulier et de particulière, d'accord, concernant votre installation en Zambie. Surtout si vous provenez déjà d'un pays d'Afrique, vous n'aurez pas du mal, c'est pratiquement la même ambiance, peut-être parce que si vous conduisez, si vous avez l'habitude avec d'autres types de conduite, sachez qu'en Zambie, la conduite est à gauche, d'accord. Donc vous allez devoir vous habituer, vous allez devoir vous adapter, puisque vous allez trouver une autre conduite qui est à gauche, mais bon, ça ce n'est pas non plus quelque chose de contraignant. En tout cas, ça reste là vraiment une très bonne destination, surtout si vous envisagez créer une entreprise. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont très peu exploités, d'accord, et sinon pas du tout. Donc si vous avez une bonne idée pour démarrer un nouveau business, pour investir dans l'immobilier, si vous voulez trouver un emploi, moi je vous conseillerais déjà de commencer par chercher un emploi depuis votre pays d'origine. Dès lors que vous l'aurez trouvé, ou dès lors que vous aurez plus de certitude que vous serez en mesure de travailler en Zambie, en ce moment-là, démarrez les démarches qui ne coûtent pas d'ailleurs cher, qui coûtent
presque pas, voilà donc 100 euros, beaucoup moins que ça. Donc dès lors que vous obtiendrez votre visa, vous rentrez sur le territoire zambien, ah bah, vous aurez quand même un minimum de tranquillité sur votre situation financière, notamment pour ceux qui veulent travailler. Mais ceux qui sont déjà bien positionnés et qui sont bien financièrement parlant, ah bah, moi en tout cas, je vous conseille de partir vivre en Zambie, qui est une très bonne destination. Si vous voulez connaître toutes les démarches en fonction du visa que vous voulez obtenir, si c'est le visa pour travailler, si c'est des visas d'affaires, si c'est des visas touristiques ou tout autre type de visa pour découvrir vraiment tous les documents dont il faut disposer, vous pouvez me contacter comme je l'ai dit en début de la vidéo. Pourquoi ? Parce que je vous ai mis à disposition un guide qui est en format PDF et des formations pour vous aider à vous expatrier rapidement en Zambie et presque partout dans le monde. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Laissez-moi vos questions, vos suggestions dans le commentaire afin d'échanger et d'interagir sur ce sujet qui est comment s'expatrier en Zambie. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.